que la ministre dise clairement que le projet de rénovation du CHU est une priorité nationale. Je crois que c'est des points sur les i qu'on attendait depuis longtemps, avec surtout du concret qui est que le passage en Copermo, enfin, le Copermo c'est l'instance avec le ministère de la Santé, mais aussi celui du budget, tous les ministères concernés, qui valident les investissements, qui dit je donne le go, on y va. Donc le fait qu'en janvier, le Copermo étudie le schéma immobilier que nous avons préparé, c'est une excellente nouvelle. Moi je rappelle qu'aujourd'hui on a besoin pour les patients, d'abord pour les patients, d'avoir un hôpital plus moderne. On est dans le top 10, mais si on veut rester excellent en termes de formation et de recherche, il nous faut des locaux adaptés, il nous faut du matériel de pointe. Et enfin, je rappelle qu'on préfère que bien sûr, les économies qu'on dégage viennent d'une réorganisation complète des services, plutôt que de faire le rabot partout à l'aveugle. Donc ce schéma immobilier, c'est ces trois sujets en un. C'est des locaux modernes pour les patients, c'est rester dans le top 10 des CHU pour l'enseignement et la recherche, et c'est aussi réorganiser complètement les services et trouver les marges d'économie qui permettent de garantir que le CHU n'est plus en déficit, qu'il est équilibré et même qu'il dégage l'excédent qui lui permet, pourquoi pas, de couvrir ses investissements courants. Voilà, c'est cette démarche-là qui aujourd'hui devient possible. Alors, il ne faut rien lâcher, évidemment. Je crois que tous les élus, toutes sensibilités confondues de Lorraine et de Meurthe-et-Moselle sont mobilisés autour du CHU, mais c'est une étape qui est franchie et dont je crois le moral des troupes avait besoin. Voilà, il y a eu beaucoup d'efforts, il y a eu beaucoup de changements. Je crois que les agents, les médecins au CHU avaient besoin de montrer qu'il y avait un cap, il y avait un schéma immobilier et qu'on allait vers une amélioration réelle des qualités de travail et de l'organisation générale de l'établissement. Quand le Copermo valide un projet, il a lieu. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder comment ensuite, effectivement, avec l'État, on va combiner les financements. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a annoncé un plan Investir pour l'hôpital, qui a pour but de favoriser le désendettement des CHU. Et la ministre a clairement dit que ce plan servirait aussi à faciliter les grands investissements. Donc aujourd'hui, on a bien sûr les efforts que fait l'établissement, revenir à l'équilibre, dégager un excédent, c'est mettre de l'argent sur la table pour que l'établissement finance une part de l'investissement. Il y a surtout les concours d'État. Tous les grands CHU récemment modernisés ont eu des subventions de l'État pour le faire. Récemment encore, Strasbourg a été financé à hauteur de 50% par le ministère. Donc il y aura des financements d'État. Et en plus, le plan Investir pour l'hôpital peut nous permettre de restructurer la dette, de l'alléger et donc de dégager les marges qui nous permettent d'investir. Alors le projet qui est présenté au Copermo est un projet qui permet le regroupement sur le site de Brabois de l'ensemble des activités lourdes, de plateau technique, d'urgence, de réanimation, d'hospitalisation, et la libération de ces opérations sur le site de l'hôpital central, qui aujourd'hui est une part importante du CHU. Dans cette première phase, il y a également la démolition de la barre de Brabois, donc d'abord on la libère, on la démolit, ce qui permet aussi de libérer des volumes importants sur le site qui pourraient être réutilisés dans ce cadre d'opérations immobilières ou d'aménagement du plateau de Brabois. Cette première phase permet de libérer de faire des économies qui permettront la réalisation de la phase finale avec la remontée de la maternité et du centre Émile Gallet. Tout ça nécessite la construction de nouveaux bâtiments qui seront construits sur le site de Brabois, en arrière des bâtiments existants. Et ce sera une transformation complète de ce site avec des bâtiments qui globalement sont tous modernes, puisque le bâtiment du Mathieu, le bâtiment Philippe Canton le sont, ils ont à peine une dizaine d'années. Et là, on peut se dire qu'en 15 ans, le CHU aura complètement changé d'allure et sera sans doute un des CHU les plus modernes au niveau national. Ça permet d'une part une meilleure prise en charge des malades, c'est quand même le point principal, puisque tout est ramassé, c'est plus facile pour les malades. Ça permet des meilleures conditions de travail pour les professionnels et ça permet des économies. Que demander de mieux? Alors l'hôpital central persiste sur son emprise en termes de lieux d'accueil, d'un certain nombre de consultations, donc pour les patients nancéens en particulier, ils pourront trouver ici l'expertise nécessaire. Et s'il y a nécessité soit d'organiser un complément de bilan de type hospitalisation de jour ou une prise en charge en hospitalisation conventionnelle, le lien avec Brabois se fera de façon tout à fait automatique. Mais ça permettra d'avoir un lieu où l'expertise reste au plus près des utilisateurs et des patients en particulier.
qu'au mois de juillet, il était à la fois reconnu la pertinence de la trajectoire qu'on proposait, notre capacité à la tenir, et aussi sa perspective, avec globalement une réduction encore d'environ 170 lits, avec une réduction d'un peu moins de 600 postes à l'échéance de la mise en place de l'ensemble du projet. Comme je l'indiquais par ailleurs, ceci a une logique dès lors que les réorganisations amènent dans des prises en charge différentes aujourd'hui à avoir des besoins différents. Et on peut avoir des besoins moindres en personnel au sein de l'établissement parce qu'on n'a plus d'hospitalisation conventionnelle, qu'on a pu prendre en charge les patients la nuit, etc. Dès lors qu'on développe en parallèle des moyens de les prendre en charge différemment dans une structure plus large, le CHU, avec entre guillemets des partenaires autour du CHU, à la fois localement sur le bassin de Nancy, mais à la fois plus largement sur le territoire, parce qu'on est bien le CHU de l'ensemble de la subdivision Lorraine et un des CHU majeurs du Grand Est.